Nous allons aller à Montréal. Bonsoir, professeur Djanchou. Bonsoir, merci de voir sur le plateau et bonsoir à l'analyste et au peuple. Voilà, on revient à vous. Le temps de régler trois petites choses parce qu'on veut bien comprendre ce terme, ce que ça signifie. Merci. On va donc prendre l'explication simple parce que le communiqué dit qu'il est décédé le 17 août 2019 des suites d'une sepsis sévère. Professeur Djanchou, dites-nous, c'est quoi une sepsis sévère? Oui, Serge Alain. Donc, désolé déjà pour le problème de réseau. Donc, au bloc, ça ne capte pas bien. Mais en gros, un sepsis, c'est un terme abrégé pour parler de septicémie. Donc, la septicémie, c'est un état dans lequel le corps est infecté par une bactérie. Et une bactérie, la plupart du temps, qui va donner des signes de dysfonctionnement de l'organe. En particulier, lorsqu'il y a une septicémie, on a une baisse de la tension artérielle, on a des signes, notamment la fièvre, on a un problème de perfusion des organes, en particulier des organes vitaux comme les reins, le cerveau, tous ces organes qui ne reçoivent plus de façon normale une bonne oxygénation. Donc la septicémie, c'est toute cette cascade-là qui est en général liée à une bactérie. Voilà, vous dites une bactérie. Lorsque vous regardez, vous suivez la chronologie des événements, qu'est-ce qui peut avoir causé la présence de cette bactérie-là pour qu'on en arrive là? Donc là, en relisant le communiqué, on se rend compte que le monsieur Samuel qui a été interpellé donc, dans les données, c'était le 13 août, et puis il a été admis le 17 août. Donc, il a été admis, pardon, le 13 août. C'est là où il a été transféré à la gendarmerie nationale. Et on se rend compte qu'entre le 13 et le 17, donc pendant 4 jours, il a été pris en charge par des médecins de l'hôpital militaire. Et c'est noté qu'il avait de la fièvre. Dans le communiqué, on ne parle pas de ce qui a été fait pour prendre en charge cette fièvre. Parce que lorsqu'il y a une septicémie, il y a un point d'entrée, une porte d'entrée. Est-ce qu'il avait des blessures cutanées qui ont donné cette porte d'entrée? Est-ce qu'il avait un problème respiratoire de pneumonie? Est-ce qu'il avait d'autres sources d'infection? Et dans le communiqué, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas décrit, qu'on pourrait avoir cette information dans le dossier médical, parce que c'est important de voir qu'il y a quand même 4 jours qui se sont écoulés, 4 jours pendant lesquels auraient pu être mis en place des traitements. On parle ici d'une septicémie sévère. Est-ce qu'il y a eu des tests faits pour rechercher la bactérie en cause? Si oui, dans le dossier médical, on devrait avoir ces éléments sur des hémocultures, sur des prélèvements des urines, des prélèvements d'autres organes, des prélèvements de la peau, si jamais il y avait des problèmes cutanés. Donc il y a un flou dans le communiqué qui mériterait d'être clarifié en regardant le dossier médical pour comprendre d'où est venue cette septicémie. Parce qu'une septicémie vient de quelque part, la plupart du temps, d'une bactérie, soit externe, par une infection transmise par d'autres personnes, soit à partir d'une infection qui est présente dans le corps, mais on a à ce moment-là des signes sur la prise de sang. Voilà, professeur Djanchou, une dernière précision. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest a dit que Samuel Ouazizi, lorsqu'il quittait sa région, le Sud-Ouest, était en bonne santé. Mais dans le communiqué ici du ministère de la Défense, on dit à son arrivée à Yaoundé, le nommé Samuel Eboué Adjekia, Samuel Ouazizi, présentait un état fébrile. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez effectivement surprenant, quelqu'un qui part d'un lieu en bonne santé et qui arrive avec de la fièvre. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des traumatismes qui ont donné lieu à des problèmes cutanés, qui ont donné lieu à de la fièvre par une infection cutanée? Ça, c'est des choses qui doivent être vraiment clarifiées parce que la chronologie de l'événement pour donner lieu par la suite à cette septicémie, il sera vraiment important de voir s'il y a eu ces hémocultures parce que s'il parle de sepsis sévère, c'est qu'il y a eu des hémocultures et à partir de là, on pourra voir si les bactéries qui ont été identifiées proviennent
soit d'une infection de la peau, soit d'une autre infection. Mais c'est étonnant, effectivement, de voir qu'en 4 jours, il ait été traité pour une septicémie sans qu'il n'y ait une telle réponse. Dans un hôpital quand même militaire qui est un hôpital de haut niveau, puisque dans la plupart des pays, les hôpitaux militaires, ce sont les hôpitaux qui soignent les dirigeants, ce sont les hôpitaux qui soignent les ministres, qui soignent même les présidents. Donc c'est sûr que dans un hôpital de haut niveau comme celui-là, il aurait dû avoir les soins les meilleurs et devrait pouvoir avoir une documentation de tous ces soins. Donc ce sera vraiment important que la famille essaie de se tourner vers l'hôpital, exiger le dossier pour voir ce qui a été fait. Voilà, merci professeur Ndiantou Prévost. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue pédiatre à Montréal au Canada. Merci pour toutes ces précisions. Merci une fois de plus professeur.